GEA, qu'est-ce que c'est? C'est gestion des entreprises et des administrations. Les spécialités que nous faisons en GEA sont dans l'ordre de 3 grandes spécialités. Comptable, où nous avons 2 options. CG2P qui est plutôt conseiller en gestion de patrimoine et tout ce qui est le conseil des entreprises, juridiques et comptables. On a l'aspect purement comptable GC2F. Ensuite, un aspect GPRH, donc une option GPRH. Donc, les personnes qui vont dans ces options sont plutôt orientées sur, de l'assistanat global de l'entreprise, au quotidien, gestion administrative, plus gestion administrative des RH, gestion administrative de la formation. Pour la troisième option, nous avons GEMA, donc gestion, entrepreneuriat et management d'activité. Cela s'adresse à des étudiants qui vont être assez polyvalents, mais toujours dans le domaine de la gestion. Ils pourront travailler dans de la logistique, comme ils pourront travailler en banque, comme ils vont pouvoir travailler dans la grande distribution ou autre. Mais attention, ce ne sont pas des commerciaux, ce sont plutôt en termes de métier, on va retrouver le contrôleur de gestion de l'entreprise, on va retrouver le gestionnaire des achats, un gestionnaire qui va s'occuper un peu du marketing, mais pas du tout la dominante commerciale comme dans le département TC. Au département GEA, la première année, un tronc commun est proposé aux étudiants afin de pouvoir mieux s'orienter sur les parcours de deuxième année. Donc la première année, les étudiants ont finalement 3 catégories de 3 familles de cours. Une première famille qui va reprendre, qu'on appelle l'UE1, qui va reprendre donc tout ce qui est l'aspect management, économie, juridique et puis, vraiment tout l'aspect plutôt, sciences générales. Sur, l'UE2, là, on est sur l'aspect cœur de métier gestion, donc on va retrouver comptabilité, finance, mathématiques, analyse, technique d'analyse de coûts. 3e, UE, donc cette famille-là regroupe plutôt des compétences générales du métier de gestionnaire, à savoir planifier, gérer un projet, s'organiser, mettre en musique finalement les ressources vues en UE1 et UE2. Donc cette première année étant passée, les étudiants après se profilent sur leurs 3 options, des cœurs de métier. Sur l'option 1, plutôt l'option comptable, il faut une certaine appétence pour les chiffres. C'est obligatoire, incontournable. Savoir être, autonome, rigoureux et travailler, de manière, très fiable et précise. L'option GPRH, nous aurons plutôt des étudiants qui ont une grosse appétence sur la gestion administrative courante des entreprises et aussi, en matière juridique, puisque tout document qui sort d'une entreprise a un fondement juridique et donc le spécialiste RH va s'occuper, de ces documents-là. Pour le dernier, GEMA, donc c'est un tronc commun, comme je l'ai dit précédemment. Ce tronc commun de GEMA va être essentiellement tourné autour du management, une ouverture beaucoup plus grande de l'entreprise vers l'extérieur. Les matières qui vont y être enseignées vont être des matières plutôt dans le domaine entrepreneurial, savoir monter un dossier, savoir le vendre, savoir le défendre. Donc on fait appel à des compétences de communication orale différentes de celles des autres options. En revanche, pour la dernière filière, comptable, les excellents étudiants, pour la plupart, repartent en master audit et comptable et puis, aussi en expertise comptable pour devenir expert comptable. Pour pouvoir, acquérir, de l'expérience professionnelle autre que l'aspect théorique que nous voyons en cours, nous avons, durant les 3 années, une obligation de faire entre 22 et 26 semaines de stage, répartis sur les 3 années. Ces stages sont obligatoires dès la première année et à l'IUT de Lens, nous avons pris pour parti de faire 4 semaines la première année, 8 semaines la deuxième année et le reste, donc c'est-à-dire entre 14 et 16 semaines, la dernière année. Le stage long est un stage très professionnalisant et lorsque les étudiants souhaitent, continuer après le BUT, nous leur conseillons vivement d'essayer de profiter de ce stage-là pour qu'ils puissent en dégager une alternance, puisque la plupart des masters se font en alternance. S'ils le souhaitent,
et lorsqu'il a une appétence particulière, et peut-être un projet professionnel aussi particulier. Nous avons des étudiants qui, font le choix soit de partir à l'étranger pour pouvoir réaliser leur stage, mais aussi la dernière année, souhaitent faire la double diplomation à l'étranger. C'est quelque chose, qui est nouveau et on constate qu'en moyenne par an, aujourd'hui, sur une promo, on envoie quand même plus de dix étudiants en double diplomation. Une mouvance aussi que l'on constate, par rapport aux années, précédentes, c'est qu'à partir du BUT2, grâce au stage, toujours de deuxième année, nous avons, au moins 50 de nos effectifs qui partent à l'alternance en interne. C'est-à-dire que, étant donné que nous avons un pôle de formation continue, nous proposons, effectivement la formation, dès la première année, en comptabilité et en gestion des ressources humaines, et en troisième année, nous offrons la possibilité pour chacune des options d'aller en alternance. La force du département GEA à l'IUT de Lens, d'une part, c'est sa proximité, proximité avec les enseignants, proximité géographique, fait que l'on fasse dès la première année, l'ensemble de la formation, en formation initiale ou en alternance. Ensuite, la taille humaine puisqu'on est entre 300 et 350, étudiants, sur, le département. Des salles informatiques, bien équipées, assez confortables et conviviales. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous.